J'en transpire moi-même. Les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien et que tout se passe pour le mieux pour vous. Alors les gars, ce match-là, le France-Allemagne qu'on a vu là en Allemagne, c'était une finale. Je sais pas s'il y aura d'autres matchs de l'équipe de France qui vont être dans cette intensité, selon le parcours, etc. Mais je vous le dis tout de suite, c'est un match digne d'une finale, ce qu'on a vu là. Une finale de l'Euro, de Coupe du Monde, de ce que tu veux. Et c'est la victoire 1-0 de l'équipe de France. Et il y a beaucoup de choses à dire. Alors pour moi, l'équipe de France, là, elle se rassure. Elle se rassure parce qu'elle est sur sa lancée de sa dernière compétition internationale de la Coupe du Monde, avec cette maturité offensive encore plus grande que celle qu'il y avait avant. Faut pas oublier qu'aujourd'hui, Kylian a pris beaucoup plus en maturité. T'as un Benzema, et t'as une défense qui a été un peu remaniée. Il fallait voir ce que ça allait donner, il fallait un gros test, et je pense que l'un des plus gros tests, c'était ce match-là. Ce qui ne veut pas dire que ça y est, t'as tout gagné et tout, non. Mais je veux dire, ça là, ce match-là, t'as été mis en danger, et t'as su t'y confronter. La défense là, Varane, Kimpembe, elle a fait du bien. Mais comment parler de ce match sans évoquer Monsieur Pogba? Moi, Pogba, quand j'en voulais au Real, j'acceptais, je me disais, oui, il faut qu'il vienne quand Zidane le voulait. Tout le monde dit un truc et tout. Mais dans les matchs très 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 importants, Pogba, il élève son niveau. Alors que je pense que dans un club comme le Real, dans lesquels il faut toujours des gros matchs, je pense qu'il saura élever son niveau. Surtout que là, voilà, le Pogba totalement entouré des meilleurs joueurs du pays. On voit ce que ça donne. Il sait élever son niveau, il sait être à un meilleur niveau, il sait élever son équipe. J'ai envie de l'appeler Andrea Pogba sur ce match. Andrea Pogba, il te lâche des caviars, mais chaque action, tac, changement d'aile et tout. On voit que le mec, il a commencé avec Pirlo, le gars. Non, franchement, Pogba, incroyable. Kanté, incroyable. Même si c'est pas facile, hein, parce que les Allemands, ils avaient le ballon, ils ont géré le ballon. Cette Allemagne-là, moi, je la vois pas éliminée au premier tour. Je la vois vraiment aller loin. Je la vois même battre le Portugal. Même si moi, je préfère le Portugal. Je veux le Portugal, la France qui passe et qui vont le plus loin possible. Mais, je vous le dis tout de suite, l'Allemagne, je pense qu'elle va battre le Portugal. On en reparlera après, peut-être que je vais me tromper et ça me gênera pas. Mais cette Allemagne-là, elle peut être aussi très dangereuse. Il y a du Bayern, il y a un peu de Chelsea. Il manque le Lewandowski, j'ai envie de dire devant, quoi. Benzema... Alors, buteur refusé pour hors-jeu sur un caviar de Mbappé qui reçoit une passe de Pogba. La passe sur Mbappé qui est hors-jeu, Pogba rate au début son contrôle, ce qui fait que pour se rajuster, pour faire la passe, il perd un peu de temps, ce qui est dommage. Le premier but de la France, c'est un but CSC de Hummels. Malgré tout, il y a eu un combat. Il fallait... C'est dur, hein, dès le premier match de rentrer dans la compétition avec... Surtout que Deschamps, il fait même pas de remplaçant, si ce n'est à la fin du match. Il te fait sortir Benzema. Beaucoup se demandent pourquoi Benzema et toi. Alors déjà, je trouve que c'est très bien ce qu'il fait. Parce qu'il montre déjà que c'est le patron. On pouvait être beaucoup à se dire, ah maintenant, comment et qui tu vas faire sortir en premier? Ça, beaucoup sous-estiment ce truc-là, mais je vous promets, au PSG ou dans plein d'autres équipes... Bon, je dis pas le PSG, on va croire que je suis anti-PSG, mais... Quand tu as des joueurs comme Benzema, des immenses joueurs, parfois le faire sortir avant un autre, c'est un mot... Tu vois, le joueur peut le prendre mal. C'est-à-dire, pourquoi moi, pas l'autre truc et tout. Et je trouve que Deschamps, il montre qu'il est le patron sur le coup en sortant Benzema en premier, parce que déjà, ça s'explique. Ça s'explique parce que c'est la fin de match, tu laisses Griezmann pour son effort défensif, tu laisses Mbappé pour la profondeur de relance quand tu récupères et tu peux marquer ou même faire reculer le bloc adverse. Donc en fin de match, faire sortir Benzema, ça n'a pas été un mauvais choix. Benzema dans le jeu, alors il fait pas son meilleur match, mais dans un match comme ça, c'est les petites choses que tu vas prendre qui feront la différence. Tu vas pas avoir tu vas pas en avoir 1 million des occasions. Maintenant, quand je dis il fait pas trop son match, il fait un match techniquement très juste. C'est-à-dire qu'au milieu de terrain, il touche son ballon, il fait ce qu'il faut. Dans un match comme ça, tu peux, même c'est une note collective, j'ai envie de dire, dans un match comme ça. Parce que, à part si quelqu'un sort de son match, mais tu sens que tu joues une Allemagne qui peut aller très très loin à l'Euro, tu sens que tu joues une équipe qui est vraiment venue et qui pouvait te battre, mais je trouve que la défense de la France, qui est son point fort à mes yeux, beaucoup parlent de trio offensif et tout, je suis désolé, la France, c'est pas que l'attaque, et pour preuve, il gagne la Coupe du Monde beaucoup sur sa capacité à jouer bien regroupé et à ne pas encaisser. Gagner des matchs 1-0, 2-1, truc toujours d'un petit but en plus.
Et ben ça, c'est ce qui fait sa force, parce qu'elle est trop difficile à déstabiliser. Et quand tu mènes au score, moi c'est ça que j'aimerais voir, c'est l'équipe de France mener au score. Alors j'ai pas envie, mais je veux dire dans la tactique, voir comment ça va se passer, mais j'ai pas envie qu'elle soit menée au score. Donc là, ce qui est super intéressant, c'est que t'ajoutes une petite palette technique offensivement sur un système où tu peux contre-attaquer très rapidement, c'est-à-dire que tu joues avec Benzema, Mbappé peut s'en aller très vite et une touche de balle. On a vu l'occasion qui mène à un tacle par derrière de Hummels, alors je sais pas si c'est à l'entrée de la zone ou dans la zone, mais pour moi, il y a plus de chances de siffler penalty que de ne pas le siffler. À 0-0, il est possible que ce soit sifflé. Parce que tout simplement, alors Mbappé fait la passe, Benzema met juste son pied en opposition vers la direction offensive, parce que c'est voulu, mais c'est pas... Il savait que, voilà, à cette vitesse, il fallait juste mettre le pied en opposition, profondeur, c'était super bien joué, Mbappé qui a mis une tempête à Hummels, et là, il passe son corps devant. À partir de là, si quelqu'un te met un tacle par derrière, et qui te déstabilise un tout petit peu, sans avoir à toucher que le ballon au départ, il y a faute, parce que sinon, toi tu pars derrière, je vois le ballon, je peux le tacler, mais je te touche les jambes d'abord. Et ses jambes ont été touchées 2 fois avant que le ballon soit pris. Je pense que l'arbitre se dit 1-0 truc, voilà, bref. Enfin, c'est que mon opinion. Ce match, il est très dur de jauger individuellement, si ce n'est par secteur. C'est-à-dire qu'on a le trio, j'ai envie de dire le trio, Kimpembe, Varane et Hernandez, incroyable. Pavard, il se donne, hein, il fait son... Mais moins juste, on va dire, dans le balle au pied. T'as Pogba, Kanté qui sont incroyables, t'as Rabiot qui fait son match. C'est bien parce que vraiment, on retrouve cette équipe de France de la Coupe du Monde avec des joueurs différents à certains endroits. T'as Kimpembe pour remplacer Umtiti, t'as Rabiot pour qui déjà? C'était Matuidi? Ouais, je crois que c'était... Enfin, je me rappelle plus bien, je crois que c'est Matuidi. En plus, gaucher, ou Sissoko, ça dépendait. Et t'as Benzema pour Giroud. Et je trouve que globalement, Deschamps a fait... en fait, cette équipe de France se rapprochait plus de la Coupe du Monde que de celle qui allait être dans la théorie. Je pense que face à une équipe moins forte que l'Allemagne, forcément, tu vas ressortir plus d'aspects techniques et de conservation que ce qu'on a vu contre l'Allemagne. Parce que là, au niveau de la conservation de balle, l'Allemagne, c'est ce qu'il y a de mieux, je pense, en Europe, au niveau de la conservation du ballon. Kimmich, Gundogan, Kroos, voilà, t'as Müller, t'es habitué, c'est des joueurs, voilà, Bayern, Real, City, habitués en moyenne à savoir gérer le ballon. Donc je pense qu'au niveau de la conservation du milieu de terrain, il n'y a pas mieux actuellement en Europe. Après, face à une très grande équipe, la France a eu un système qui ressemblait pour moi à ce qu'on a vu dans la Coupe du Monde, avec parfois un Benzema qui revenait plus bas pour contrôler, un petit peu aider, mais c'est des matchs très compliqués, c'est surtout le collectif qui bat un autre collectif sur le coup. Ça fait du bien à voir, parce que là, vraiment, t'es rassuré défensivement sur la capacité à défendre, t'es rassuré offensivement, parce que ça peut aller très très vite et ça peut être très très dangereux. Dommage, encore une fois, Benzema, on dirait il est maudit pour marquer son but avec l'équipe de France, un pénalty raté, un but refusé, mais il en aura. Moi, j'ai juste envie qu'il mette un petit but pour pas que dans sa tête, parce que, vous savez, il y a ce qu'on dit dans les médias, dire... marquer, c'est pas la priorité, nanana. Mais je vous promets, un attaquant, s'il ne marque pas, le spécialiste va savoir juger, mais la majorité va mettre une pression. La presse va en parler. Donc, t'auras psychologiquement un petit poids. Benzema, il a, dans le passé, déjà eu une longue période sans marquer, il sait ce que c'est. Pour preuve, quand il a marqué derrière, il en a été beaucoup plus qu'heureux. Alors qu'on pourrait se dire, bah non, mais si tu te concentres que sur le jeu et que tu... Bref, vraiment... Cette équipe de France a les capacités, parce qu'on se posait la question, je me posais la question, je me disais, oui, extérieurement, sur le papier, peut-être la meilleure équipe du monde. Mais est-ce que quand il va falloir défendre, ils vont être aussi bons qu'avant? Est-ce que quand il va falloir être juste, ils vont être aussi justes qu'avant? Est-ce que Benzema, l'un des meilleurs attaquants actuels, va casser l'équilibre ou apporter mieux que l'équilibre qu'il pouvait y avoir avant? Et tout ça, c'est quand même des questions qu'on pouvait se poser de manière légitime. Et là, ça a été prouvé que cette équipe reste sur sa même lancée. Et c'est bien, c'est exactement ce qu'il fallait. Et tous ceux qui viendront dire « Ouais, mais c'était pas un match de fou et tout. » Non, mais vous, les gars, vous n'avez jamais joué au foot. Vous ne regardez pas. Non, s'il vous plaît, les gars. L'intensité de ce match... Vous savez, plus tu mettras 2 grosses équipes, moins il y aura d'espace. Parfois, ça va être beaucoup plus concentré sur de l'impact que sur une équipe qui trouve toujours des espaces et qui a toujours 30 occasions par match. C'est pas comme ça que tu vois. Là, le niveau de l'Allemagne était vraiment bon. Faut vraiment se le dire. Ils étaient très dangereux.
Mais ça fait plaisir de voir cette équipe de France qui lance très bien son Euro et qui fait un match qui est digne d'un match d'une finale de Coupe du Monde ou de l'Euro. Voilà les amis, on se retrouve prochainement, juste après pour la vidéo sur le cas Ronaldo, etc. Prenez tous soin de vous et la paix sur vous.